Salut à tous Critica, aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte sur The Witcher 3. J'espère que les mods sont bien installés, on va voir ça tout de suite. C'est parti, sauvegarde, tac, hop, let's go. Bon, les cinématiques ont pas l'air d'être très bien optimisées, mais ça va, ça passe. Ça ralentit juste un peu, mais ça passe. Ouais, super, le mode il a marché. En mode Henry Cavill, trop bien. Il a pété ou quoi? Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Ah, c'est un français, c'est trop bien. Bon bah c'est parti. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Bon, interdit au moins de 18 ans. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vésémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard.
Attends, je vais peut-être juste régler un petit truc avant. Ah, c'est du contenu additionnel, ok. Hop. Attends, je vais juste régler sur les paramètres. Bon, c'est pas grave. Je voulais baisser un peu les paramètres parce que ça bug un peu. Oh bah attends, c'est là. Hop. Graphisme. Je suis en quoi? Tac. On va mettre ça comme ça. Tac. Ah, tiens. Hop, on est reparti. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Oui, il est vraiment bien fait. Hein. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon pain. Tu devrais le savoir. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, les sous-vêtements. Lilas et groseille à Macro, évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Tu m'as manqué. Énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi.
l'école est toujours aussi splendide. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Un saut périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non?
Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézimir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézimir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Et maintenant? Tu peux me dire à quoi tu joues? Frappe fort maintenant. Tu bouges comme une balle. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes. Est-ce que ça a frappé fort? Tes pieds, Ciri. Tes pieds. Concentre-toi. Oui. Tu es aussi lent qu'une mouche engluée dans l'ambre aujourd'hui. Recommence. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu que je me bats contre un mannequin? Fais semblant.
Un peu d'imagination. Riposte, frappe, contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage de mer. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ça suffit, bon sang. Cesse de frimer, Gérald. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, tu comprendras pourquoi. Lance-Ignige. Je veux voir des étincelles. Toi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Hard, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Axi. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axi a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irving. Montre-lui, Gérald. Tu vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Allez-y, c'est l'ennemi. Amène-toi. Maintenant, Ah ouais, donc dans la cinématique, le mode il marche plus. Par exemple. Il a Bon, c'est compris pas la grave. leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château.
va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme? Avec Yennefer? Bon courage. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Ah merde, j'ai relancé le match. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme? Avec Yennefer? Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre.
Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. On y va. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedirn n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Oh, tout doux, ma belle. On y va? À l'aide! Au secours! Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui.
Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Elle pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Bon, du coup on va se laisser là-dessus pour le premier épisode. À toutes.